Bonjour chers internautes de Congo Liberty, nous recevons aujourd'hui Monsieur Michel Ondongo Pandji, docteur biologiste en pharmacie formé dans les plus grandes universités européennes à l'université Paul Sabatier de Toulouse, spécialisé en biologie médicale de l'université Paris 6 et docteur S-Sciences de l'université de Lausanne en Suisse. Il est aussi activiste dans la diaspora congolaise, très actif. Il est président, entre autres, de l'Association des Congolais du pays de Meaux, ancien président de l'Association des étudiants congolais à Toulouse et surtout président du club Congo Pluriel. Comment allez-vous, cher frère? Ça va très bien, monsieur Mingwa, ça va très très bien. Alors, je vois que vous êtes aussi donc président du club Congo Pluriel. Est-ce que finalement, quand on voit votre background, qu'est-ce qui vous emmène dans l'activisme politique aujourd'hui? Est-ce que vous n'aurez pas mieux fait de vous occuper de toutes vos occupations professionnelles? Écoutez, je crois que tout pharmacien biologiste que l'on soit, on ne peut pas mettre de côté la vie de la cité. Donc on doit s'intéresser à la vie de la cité. Et en l'occurrence, dans notre cas, il s'agit du Congo, ce pays d'où nous venons, ce pays qui nous a tout donné. Et lorsqu'on voit que ce pays va à la dérive, il est de notre devoir citoyen, de pouvoir se lever pour pouvoir sauver ce pays. Alors, beaucoup à votre place quand même se serait dit, j'ai une situation professionnelle conséquente, j'ai beaucoup à faire. Est-ce que, comme plusieurs Congolais, vous allez m'excuser, vous vous lancez dans la politique pour avoir un poste peut-être demain qui sait ministériel ou autre? Non, le plus simple serait de se taire, le plus simple serait de se contenter de son confort ici en France, par exemple pour moi, franco-congolais, donc je peux me dire, basta, que les Congolais se débrouillent dans leur misère. Mais ce serait égoïste de ma part, ou en tout cas de notre part, de ceux qui militent avec moi dans Congo Pluriel, puisque, comme je disais tantôt, ce pays nous a tout donné. Dans ce pays, nous avons de la famille, et ce serait le pays de nos ancêtres, c'est le pays pour nos enfants, pour les générations futures. Nous avons le devoir de sauver ce pays que nous avons hérité de nos ancêtres. Alors, vous êtes donc président du club Congo Pluriel. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de votre association? Est-ce que c'est une association politique? Est-ce que c'est une ONG? Quel est le but de cette association-là? Euh, Congo Pluriel n'est pas une association politique à la base. Il faut juste savoir que c'est une association qui regroupe les Congolais suivant leur sensibilité et surtout leur diversité. Nous estimons, constatons en tout cas ce qui se passe dans notre pays, que de nombreux Congolais sont mis à l'écart de la société, en tout cas des décisions, tout simplement du fait qu'ils ne sont pas, qu'ils n'appartiennent pas à l'ethnie au pouvoir, puisque vous savez que le fonds de commerce de Sassou Nguesso, c'est l'ethnie, c'est l'ethnocentrisme. Et constatant cela, nous disons que non, au Congo, la diversité est plutôt une richesse que nous devons exploiter pour pouvoir sortir ce pays de la misère. Le génie congolais, il existe dans plusieurs ethnies et il est important que l'on travaille là-dessus, qu'il y ait une culture, développer une certaine culture, à ce que les Congolais comprennent que le Congo c'est un tout et que pour gagner, pour faire gagner ce pays-là, c'est une équipe où il va falloir prendre les meilleurs partout où ils sont. Alors, docteur Michel Ondongo Pandji, comme vous venez de le dire, on a retenu que vous impliquez dans tout ce qui concerne la cité, en tout cas le pays de vos ancêtres. Vous n'êtes pas sans savoir que le 20 mars a lieu l'élection présidentielle anticipée au Congo-Brazzaville. Est-ce que vous avez un soutien? Est-ce que vous militez, comme on le voit ici dans la diaspora, pour Bernard, pour Parfait Kolela, excusez-moi, pour Okomi Saliza, pour Claudine Mounari ou Tsati Mabiala? Quel est votre candidat? Notre candidat, en tout cas au niveau de Congo Pluriel, on s'est prononcé que nous soutenons Jean-Marie Michel Mokoko, qui est vraiment celui qu'on appelle le candidat du peuple, qui n'appartient pas à un clan et qui est vraiment le candidat de la nation, du pays. Comme vous pouvez le constater dans la campagne qui est en train de se dérouler, malgré les embûches, malgré les difficultés qu'il traverse, vous voyez que de mémoire d'homme, à Pointe-Noire, jamais
jamais une manifestation politique ou un meeting politique n'a jamais aussi attiré les Congolais, par milliers. Et voyez-vous, avec ce candidat, on est sorti du schéma qu'on nous a toujours présenté, que ben voilà, au Congo ou en Afrique, le vote il est ethnique. Et donc on voit bien que cet enfant du Nord, Moukoko, qui est originaire du nord du pays, ben, il est adoubé aussi bien dans la Bwenza, dans la Lekumu, dans le Nyari, dans la Likwala et bien sûr dans le Okwilu. Alors, docteur Michel Ondongo Pandji, néanmoins en tant qu'intellectuel, vous avez l'Union européenne qui dit que le vote au Congo-Brazzaville n'est ni transparent ni libre. Comment pouvez-vous, donc là je m'adresse à l'intellectuel, avoir un candidat dans cette élection truquée? Voyez-vous, nous sommes nombreux à avoir évolué, puisque nous pensions qu'effectivement, étant donné que beaucoup de choses sont faussées dès le départ, nous ne pouvons pas aller à cette élection. Mais pour pouvoir mieux contester les choses et vivre les choses, c'est mieux que nous soyons présents. Sinon, comme vous voyez, regardez le référendum. Il y a eu à peine moins de 5% de Congolais qui sont allés à cette élection. Mais au final, Sassou Nguesso a déclaré qu'il y avait 74% des Congolais qui y sont allés et que, à plus de 90%, ils ont adopté sa constitution. Ce que la stratégie qui a été adoptée, que, à mon avis, qui est vraiment la bonne, c'est se dire que non, mais nous allons aller sur le terrain, malgré les difficultés, là aussi, et posées par Sassou Nguesso, ben, l'opposition va être présente. Et là, avec en parallèle une commission technique électorale qui va faire le décompte, va compter les voix, de façon à pouvoir démontrer aux yeux déjà de l'opinion congolaise et au niveau de l'opinion internationale, ben, qui est réellement le vainqueur de cette élection. Alors, moi j'entends bien, sauf qu'on dit que le fichier électoral est tripatouillé. Ne prenez-vous pas le risque, finalement, avec cette commission technique électorale qui va donc se baser sur les fichiers électoraux de Sassou, ne prenez-vous pas le risque, finalement, demain, de prendre en compte des électeurs qui ne viendront peut-être que du camp Sassou? Qu'adviendra-t-il? Vous pensez que cet électoral, si M. Sassou Nguesso gagne les élections, aura le courage de dire, sur la base effectivement de ce fichier électoral-là, que M. Sassou Nguesso a gagné? Non, la réalité, nous allons le voir bureau par bureau. On verra bien que dans certains bureaux, les électeurs n'auront peut-être pas de carte, et peut-être des milliers d'électeurs n'auront pas de carte parce que le pouvoir a refusé. Vous savez bien que depuis notamment l'entrée de Jean-Marie Michel Mokoko, mais c'est un afflux massif des Congolais au niveau des inscriptions sur les listes électorales. Mais ces Congolais-là, on devra pouvoir les retrouver ce jour-là. Donc, il y a toute une série d'éléments qui nous permettront de contester ces résultats-là, ou en tout cas de contester cette élection. Mais n'importe comment, il faudrait qu'on arrive ce jour J. Nos observateurs, partout, auront des registres, des cahiers, où ils vont relever toutes les irrégularités. Et partant de ces irrégularités, ben, se fondera la décision qui devra être prise. Mais dans tous les cas, et je pense que le général Jean-Marie Michel Mokoko l'a répété maintes fois, que les Congolais ne se laissent pas voler leur victoire. Alors, est-ce que finalement, contrairement à ce qu'on dit, le général Jean-Marie Michel Mokoko ne mobilise pas sur les manquements qui ont été constatés par les Congolais suite à la désobéissance civile? Je m'explique. Certains disent que lors de la désobéissance civile, il a manqué une caution politique et un enfant originaires du Nord pour que ceux qui sont originaires du Nord basculent dans la désobéissance civile. Est-ce que là, finalement, Mokoko n'est pas attendu sur cette valeur ajoutée-là? Certainement, entre autres. C'est vrai que ce que les Congolais auraient souhaité que le général soit là
le 20 octobre, mais tout le monde connaît les responsabilités qu'il avait à ce moment-là et ne pouvait pas prendre toute une série de décisions. Mais lorsque le moment est venu, que les possibilités se sont présentées par rapport aux obligations internationales qu'il avait, il s'est présenté. Et donc, dans tous les cas, il n'est pas le quotient du Nord, mais le plus important, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il a enlevé un argument important que Sassou vendait auprès des populations du Nord, puisqu'il insistait que si jamais le pouvoir partait au Sud, ça va être la catastrophe pour le Nord. Et là, le général démontre que voilà, c'est un fils du Nord, mais les populations du Sud, écoutez, la démonstration est faite dans les meetings qu'il organise. Il n'a pas l'Ingiri, il n'a pas l'argent qu'il distribue, des t-shirts qu'il distribue à tout va comme Sassou Nguesso, mais vous voyez l'adhésion populaire. Alors, est-ce qu'avec cette adhésion populaire-là, comme ça se passe d'ailleurs partout sauf au Congo, l'opposition n'aurait pas dû mobiliser avant cette élection présidentielle-là pour demander aux Congolais de manifester pacifiquement et imposer à M. Sassou Nguesso la refonte du fichier électoral, une commission électorale indépendante? Écoutez, je crois que M. Sassou, c'est quelqu'un qui est au jour d'aujourd'hui isolé. Vous avez vous-même vu que la dernière mission, d'ailleurs, envoyée par Madame Jean de la francophonie, M. Kafondo a tiré aussi les conclusions. Donc, eux non plus n'en verront pas des observateurs. Ce monsieur est isolé. Maintenant, les Congolais vont réunir d'eux-mêmes aussi toute une série de preuves qui leur permettront, au final, de prendre la décision. Et cette décision, effectivement, ça sera la mobilisation et la contestation au cas où cette victoire, elle est volée. Puisque dans tous les cas, c'est au peuple qu'il revient la dernière décision. Alors, moi, j'ai écouté Monsieur Parfait Kolela mardi sur les ondes des RFI, qui dit en cas de contestation qu'ils vont se retourner vers la justice congolaise en qui il a confiance, vers le Conseil constitutionnel de la République du Congo. Mais, excusez-moi, est-ce que c'est pas prendre les Congolais pour des imbéciles lorsqu'on sait que cette justice est aux ordres de Sassou, lorsqu'on sait que ce Conseil constitutionnel-là a validé la forfaiture constitutionnelle donc le coup d'État constitutionnel de M. Sassou? Est-ce que finalement, il n'y a pas un peu de sadomasochisme dans la démarche des hommes politiques congolais, avec tout le respect que je dois aux acteurs politiques? Dans tous les cas, ce que le Conseil constitutionnel a fait jusque-là, vous savez que on s'attendait à ce que certaines candidatures soient invalidées. Ces candidatures ne l'ont pas été. Je pense que à un moment donné, ces membres du Conseil constitutionnel doivent réaliser que au-delà de Sassou, il y a un pays, et ce pays, c'est le Congo. Ces personnes, ce sont des personnes de droit qui doivent lire le droit, et que il est dangereux de manipuler le droit. N'importe comment, la dernière décision reviendra au peuple congolais. Alors, vous parlez du peuple congolais en d'autres termes, et pour être clair, parce que sur Congo Liberty, on n'a pas la langue de bois. Est-ce que finalement, si les résultats venaient à être contestés, le clan Mokoko dont vous faites partie, ou l'opposition d'ailleurs, vous appelez à l'insurrection populaire pour renverser M. Sassou Nguesso? En tout cas, si notre élection est volée, si notre victoire est volée, la population que vous avez vue, la foule que vous avez vue à Pointe-Noire lors des meetings, ou à Dolisie et ailleurs, cette population sortira dans les rues pour demander à M. Sassou de partir. Et il partira. Et la preuve, il faut savoir que déjà, il prépare ses valises, Sassou. Ce n'est un secret pour personne qu'il fait déjà partir plusieurs membres de sa famille à l'étranger. Donc, il reste que lui et certains irréductibles qui pensent qu'ils peuvent continuer comme ça à abuser des Congolais depuis des années, alors que les Congolais, massivement, ont dit « ça suffit, trop c'est trop ». Il a voulu des élections, les élections ont leurs règles. Et ces règles sont des règles qui sont
universelle. Si M. Sassou ne veut pas respecter ces règles-là, nous avons essayé jusqu'au bout, en tout cas au niveau, ce qu'on constate au niveau de l'opposition, c'est d'aller jusqu'au bout pacifiquement suivre ce que lui voulait. Donc nous allons aux élections. Si l'importance, l'intensité des irrégularités est telle que cette élection est quasiment impossible, mais comme j'ai dit, le peuple congolais tirera ses leçons. Dans tous les cas, c'est ce peuple qui souffre. C'est ce peuple qui a vu des milliards, le ministre Maleka parle de près de 46 milliards engrangés, d'euros engrangés en 5 ans, qui n'a pas changé quasiment d'un iota la vie des Congolais. Donc ces Congolais-là le savent que leur souffrance a un nom. Ces souffrances s'appellent Sassou Nguesso. Aujourd'hui, de lui-même, il a tendu la perche pour qu'à travers une élection, qu'il puisse partir de façon honorable. Donc, il doit observer, il doit faire respecter ces règles-là. S'il ne veut pas les respecter, la population tirera toutes les conclusions. Et donc, nous appellerons au soulèvement populaire pour se débarrasser de ce monsieur. Alors, là, vous êtes donc dans la peau du soutien de monsieur Mokoko, le général Mokoko. J'ai quand même envie de vous poser une question. Est-ce que vous connaissez un mérite quelconque à monsieur Denis Sassou Nguesso? Écoutez, moi, personnellement, il faut chercher. Il faut vraiment chercher. Et lorsque je cherche, je ne trouve pas. Parce que je pars du principe que ce monsieur est arrivé au pouvoir par le mensonge, par le sang. Il a régné par le mensonge et par le sang. Et il veut encore rester au pouvoir par le mensonge et par le sang. Il a érigé dans ce pays-là un ethnocentrisme qui est arrivé à un degré insupportable. Vous ne pouvez pas, c'est inacceptable de voir ce que moi j'appelle l'État Mboshi. Vous avez à tous les stades, à tous les postes de responsabilité, vous prenez une entreprise, vous arrivez quasiment, s'il y a 10 responsables, 8 sont Mboshi, sont de la même ethnie, sont proches du pouvoir. Mais le résultat, on le connaît. Le résultat est chaotique pour ce pays. Si encore ça marchait, on disait que voilà, donc c'est les meilleurs du Congo, ils sont tous Mboshi, c'est eux qui sont les meilleurs, et que le pays va mieux, ok. Mais la réalité, il a mis des voleurs. Vous avez aujourd'hui des gens qui ont des mâles et des mâles d'argent dans les maisons, qui créent la spéculation, ce qui fait que vous allez dans nos villes, à Mikalou, à Pointe-Noire ou ailleurs, dans des quartiers mal famés de foi, où il n'y a ni eau ni électricité, on va vous vendre des parcelles à des prix qui dépassent l'entendement, qui coûtent bien plus cher qu'à Paris. Non, franchement, moi je n'ai aucun mérite attribué à Sassou Nguesso. Je ne vois pas, dans aucun domaine aujourd'hui au niveau du Congo, on peut citer le Congo comme modèle. Dites-moi, monsieur le journaliste, monsieur Mingwa, dites-moi s'il y a un domaine sur lequel on peut dire, ah oui, voilà, en tout cas, de ce côté-là, le Congo, c'est vraiment parmi les meilleurs de l'Afrique centrale ou bien parmi les meilleurs d'Afrique. Plutôt, au niveau de plein d'indices de développement, nous sommes les derniers. Nous sommes classés les derniers. Donc, je ne vois pas. Alors, mais est-ce qu'on peut pas quand même lui attribuer la restauration de la paix au Congo? Moi, je me rappelle, pour faire un parallèle avec les précédents, en tout cas le précédent pouvoir, celui de monsieur Pascal Lissouba, que les Congolais ne pouvaient pas circuler du nord au sud comme on le voit aujourd'hui pendant la campagne électorale. Moi, j'étais très étonné de voir Parfait Kolela à Muyonzi, aller dans le nord, Léo Kombi Salissa, vice-versa. Est-ce que vous pouvez pas quand même reconnaître ce mérite à monsieur Sassou, en sachant que sous Pascal Lissouba, le pays était cloisonné, monsieur Kolela avait son beach qui gérait à la main bleue. Voilà, donc reconnaissez au moins ça à monsieur Sassou Nguesso. Alors, je crois qu'il faut dire quelque chose. C'est pour ça que nous disons que Sassou Nguesso est quasiment au pouvoir depuis 37 ans, depuis 1979. Ce qui nous a amené d'ailleurs à décréter la journée du 5 février comme étant la journée de l'indignation nationale. Sassou Nguesso a mis ce qu'on appelle des pots de banane sur le pouvoir Lissouba. Donc il faut savoir que Lissouba n'a pas pu exercer ses fonctions déjà à cause de Sassou. Sassou est un pyromane. Si vous voulez, il parle de paix, tout simplement parce que la guerre, c'est lui qui déclenche toujours les guerres au Congo.
Donc, il n'a aucun mérite quelconque. S'il y a eu insécurité au Congo, cette insécurité a un nom. Cette insécurité s'appelle Sassou Nguesso. Parce que Sassou Nguesso, justement, voulait revenir au pouvoir. Et pour cela, utiliser tous les moyens. Et effectivement, la faiblesse qu'a eu Lissouba, c'est de remettre Sassou en selle. Parce que comme vous le savez, c'est aussi des erreurs politiques. Ça, c'est mon analyse de Lissouba. Tout est parti de son accord avec le PCT. Puisque Sassou, au sortir de la conférence nationale, c'est un homme qui est vomi par la population congolaise. Et en allant signer cet accord dont il n'avait pas besoin, puisque Lissouba aurait pu gagner les élections sans l'accord avec Sassou. Ceci a fait en sorte que Sassou soit en quelque sorte redevenu sortable et après ces alliances-là, ça a encore poussé créer d'autres alliances qu'il a fait avec Kolela. Donc, franchement, non. On ne peut pas dire que Sassou, c'est l'homme de la paix. Non. Sassou, c'est un pyromane. Il met le feu, il vient éteindre pour pouvoir ensuite dire, voilà, la paix, c'est moi. Les Congolais sont des hommes de paix. Les Congolais sont des hommes de paix. Les Congolais de partout, nous sommes déjà par rapport à nos traditions, nous ne sommes pas un peuple de belliqueux, un peuple de guerriers. Par rapport à nos traditions aussi maintenant chrétiennes, nous sommes des gens qui respectons l'autre, qui respectons le prochain. Non, Sassou n'est pas un homme de paix. Docteur Michel Ondongo Pandji, est-ce que finalement vous reprochez tout à Monsieur Sassou Nguesso? On voit que vous êtes une personne formée, j'ai pas envie de dire aux frais de l'État congolais, mais est-ce que finalement le sous-développement du Congo, la misère du Congo n'est pas due au fait que des éminences comme vous êtes plutôt à l'étranger que d'être sur le terrain en soignant les Congolais, par exemple pour vous qui êtes docteur en pharmacie? Non, la réalité c'est que le mal congolais, c'est le fait que Sassou Nguesso a développé cet ethnocentrisme, n'a pas eu l'esprit vraiment d'un capitaine d'équipe. Je vais vous prendre un exemple. Il m'arrive souvent, parce que j'ai des amis, soit qui ont des enfants joueurs, et ils sont de toutes les ethnies. Lorsqu'il y a un grand match au Congo, le ministre sillonne beaucoup de villes, ici en Europe, en Amérique, pour chercher les talents congolais. Mais il ne regarde pas ces talents d'où ils viennent. Il regarde de quelle ethnie ils viennent. Ce qu'il prend comme critère, c'est le fait qu'ils sont reconnus dans ce sport qu'ils pratiquent. Et c'est ce qui lui amène à constituer l'équipe nationale du Congo pour pouvoir affronter les autres équipes au cours des compétitions. Mais le développement du Congo, c'est pareil. Il faut constituer une équipe qui amène le pays à gagner. Mais lorsque le choix, tel que l'a fait Sassou Nguesso pendant près de 37 ans, c'est de vouloir se concentrer sur les gens qui n'appartiennent qu'à son ethnie, on voit le résultat. De nombreux Congolais sont à Chicago, en Chine et ailleurs aujourd'hui, et qui ont du mal, certains, parfois les meilleurs dans leur domaine. Ils ont bien déposé, soit dans des entreprises congolaises, à l'université ou ailleurs, ils ont déposé des dossiers, mais jamais ils ne seront pris. Puisque, généralement, rien que le nom qu'ils portent, leur porte préjudice. Donc, là aussi, ce n'est pas le problème des intellectuels congolais qui sont à l'extérieur. On ne peut pas aujourd'hui me produire un plan du gouvernement congolais ou de Sassou qui a promis, après maintes programmes, chemin d'avenir, chemin, je ne sais pas quoi, d'espérance et autres, et aujourd'hui il parle de nouvelle république, il n'a jamais produit un programme qui appelle les Congolais à rentrer, je veux dire, à favoriser le retour des cerveaux au Congo. Il n'y en a pas. Alors, mais on voit quand même des réalisations, en tout cas de ce que nous montre Télé Congo. On a vu, par exemple, dans le Niari, Monsieur Denis Sassou Nguesso et son gouvernement réhabiliter l'école de Mbunda. Est-ce que finalement, sur le plan de l'éducation, quoi qu'on dise, Monsieur Sassou Nguesso n'a pas fait quelque chose? Voilà, c'est ce saupoudrage. Bunda, j'ai été, bon, c'est une bonne chose, c'est une école, mais il faut juste savoir que c'est chaotique la situation de l'école au Congo. C'est chaotique. Vous avez
des centaines, des milliers d'élèves qui s'asseyent à même le sol. Vous avez des classes où il y a 150 élèves. Mais, je veux dire, il a beau construire Mbunda, mais, je veux dire, la situation, d'une manière générale, au niveau du Congo, mais elle est complètement chaotique. Vous avez des enseignants, par exemple, un des statuts que nous nous battons à Congo Pluriel dans les propositions concrètes qu'on souhaite effectivement qu'une fois Jean-Marie Michel Mokoko à la tête du pays devra appliquer rapidement, c'est nous faire disparaître, par exemple, ce statut de vacataire. Dans certaines écoles, vous avez sur 20 enseignants, il n'y a que 5 enseignants qui sont payés par l'État. Le reste, depuis des années, ce sont des vacataires. Et au final, le résultat, vous le voyez. L'année dernière, 10% de réussite au bac. Le Congo, parmi les derniers pays au monde par rapport à la réussite à cet examen d'enseignement secondaire. Voyez-vous? Donc, nous parler d'un seul lycée qu'il aura construit, où il aura mis les moyens, alors qu'il y a des milliers et des milliers d'élèves au niveau du Congo, ben, je veux dire, c'est une véritable goutte d'eau dans la mer. Docteur Michel Ondongo Pondji, on vient de voir là votre analyse de la situation éducationnelle du système scolaire congolais. Vous êtes dans un domaine dans lequel il y a beaucoup d'attentes au Congo, dans la santé, dans les soins de santé primaire. En tant que spécialiste de ces domaines-là, est-ce que vous, personnellement, vous avez des remontées sur l'état actuel des structures sanitaires au Congo? Et si oui, en tant qu'intellectuel et, je me répète, spécialiste de ce domaine-là, est-ce que vous avez réfléchi sur un plan que vous pourrez demain proposer ou au général Mokoko s'il était élu dans votre candidat ou pourquoi pas à d'autres candidats? Oui, déjà, je voulais saluer, vous avez vu dans le projet de société du général, il pointe du doigt ce problème crucial qui est le problème des médicaments de la rue. Je vous assure que c'est un véritable poison. Ces gens qui vendent ces médicaments en toute impunité. Vous allez dans certains marchés, vous avez quasiment sur des centaines de mètres des étalages à même le soleil de ces médicaments. Ce sont des marchands de la mort. Et ces marchands de la mort, voyez-vous, d'un certain nombre d'enquêtes que j'ai moi-même réalisées, puisque j'ai fait une étude là-dessus, sur les médicaments de la rue au Congo, c'est le système, même le système politique, parce que vous avez des généraux qui entretiennent ce marché-là, et ce qui fait que c'est un marché qui prospère. Donc, que le général, aujourd'hui, dans son programme, pointe du doigt ce problème-là, c'est quelque chose de très salutaire parce que certaines morts, vous savez, il y a ce qu'on appelle la iatrogénie, c'est-à-dire que les maladies causées par les médicaments, donc de nombreux morts au Congo sont liés au fait de ces médicaments qui sont pris soit de façon désordonnée ou alors c'est des médicaments qui se sont oxydés au soleil et qui ensuite vont entraîner la mort. Il y a des problèmes très cruciaux au niveau du Congo auxquels nous allons nous attaquer. Il faudra s'attaquer dans les prochains jours si effectivement Jean-Marie Michel Mokoko arrivait aux affaires, au niveau effectivement de la santé primaire, mais surtout au niveau de la réorganisation des soins. Il est important déjà qu'au niveau du Congo, qu'il y ait un centre hospitalo-universitaire digne de ce nom à Brazzaville, un autre à Pointe-Noire et dans la partie nord aussi. Et ensuite, dans chaque région, avoir vraiment absolument des centres hospitaliers régionaux avec lesquels certains vont être spécialisés au niveau de certaines pathologies. Nous avons le problème majeur qui est celui par exemple de la stérilité. Voyez-vous, aujourd'hui, ça me fait mal, je ne comprends pas lorsque je vois de nombreuses femmes porter des t-shirts et puis chanter les louanges de Sassou Nguesso. Vous savez, au Congo, nous avons le triste record au niveau mondial des femmes qui meurent après accouchement. Nous avons le triste record. Personne parmi nous ne peut dire qu'autour de lui, il n'a pas vu de nombreuses femmes mourir juste après avoir accouché. Nous avons ce triste record.
Et cela est lié au fait que nos structures sanitaires sont complètement délabrées. Les AVC aujourd'hui tuent. C'est la première cause de mortalité des adultes au Congo. Avez-vous vu des centres bien spécialisés, équipés pour pouvoir traiter ces maladies? Non. Bien au contraire, nous constatons tous autour de nous que nombreuses personnes, parmi même les plus jeunes, partent. Tout simplement, il n'y a pas de prévention, il n'y a pas de soins appropriés une fois que de tels accidents se produisent. Allez-y au centre de neurologie du CHU, le plus grand hôpital de Brazzaville. Allez voir là où on traite les gens qui ont fait des AVC. Et vous verrez que vous aurez les larmes aux yeux pour vous dire que non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on soit dans un pays où non seulement qu'il n'y a pas d'ambulance et les hôpitaux sont dans un tel état. Pour revenir sur la question de la femme, vous savez que le Congo aujourd'hui, le Congo est l'un des pays dépeuplés, comme nous le sommes, avec le Gabon, à cause d'un problème de stérilité secondaire. C'est un problème crucial. Des familles se divisent. Tout simplement, lorsque l'enfant ne vient pas dans le foyer, on l'attribue à une cause de sorcellerie, donc source de division. Mais nous n'avons aucun centre de procréation assistée. Aucun. Mais on veillera que si le général Mokoko prend les responsabilités demain, qu'il y ait absolument 2 centres de procréation assistée pour que ce problème de la stérilité soit vraiment un problème que nous prenons à bras le corps parce que c'est important. Il en va de l'avenir de notre pays parce que un pays être dépeuplé comme le nôtre, ben, au final, ça va être la déchéance et quasiment, ben, notre pays sera occupé que par des étrangers qui, eux, n'ont pas ce problème-là et ben, nous serons un moment submergés et ben, c'est quelque part une disparition un peu de notre population. Alors, docteur Michel Ondongo Pondji, l'actualité du général Mokoko à Paris, c'est aussi l'organisation d'une grande manifestation samedi à partir de 18h. Pouvez-vous nous dire si vous en êtes l'initiateur, s'il y a plusieurs associations, quel sera le programme de cette rencontre-là? Donc, la diaspora au niveau en tout cas de Paris, c'est donc une initiative prise par le Club Congo Pluriel et Bonjour l'Afrique de Bob et Baka. Et partant de cette initiative, nous avons associé aussi tous les comités de soutien au général. Nous avons donc un meeting qui se tiendra à l'hôtel Holiday Inn à la porte de Clichy ce samedi 19 mars de 18h à 22h. Donc, au cours de cette manifestation, effectivement, nous allons nous retrouver pour montrer notre attachement à cet homme qui est le père de la démocratie au Congo et qui a vu son bébé sombrer et qui vient à la rescousse pour sauver ce bébé. Nous croyons en la renaissance du Congo avec le général, donc nous viendrons l'exprimer ce jour-là. Et comme nous le souhaitons, nous aurons le message du général à la diaspora. En fait, il l'a déjà indiqué dans tout, notamment lors de sa déclaration de candidature, la place qu'il mettait, l'importance en tout cas de la diaspora dans son action une fois arrivé aux affaires, et nous espérons qu'effectivement nous aurons encore l'occasion qu'il nous le reprécise avec un certain nombre de détails par rapport à cet électorat, par rapport aux Congolais qui sont à l'étranger, pour les mettre en confiance qu'effectivement avec lui les choses vont changer, puisque de nombreux pays se sont développés grâce à la diaspora. Vous avez la Pologne aujourd'hui qui est un pays qui est quasiment qui a gagné beaucoup de choses depuis la disparition du mur de Berlin, depuis le départ des communistes. Et ce pays aujourd'hui rayonne grâce à sa diaspora. Des exemples sont nombreux et demain le Congo rayonnera encore davantage avec sa diaspora. Grâce à sa diaspora. Alors, docteur Michel Ondongo Pondji, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous allons vous demander, si possible,
un mot en français, mais aussi dans nos langues nationales, dans une ou deux de votre choix. Oui, chers compatriotes, je vous ai parlé de l'espoir que représente le général Mokoko pour toute une génération. Nous avons été nombreux à avoir suivi des études, au Congo ou ailleurs. Ce que nous constatons, c'est que malheureusement, notre pays est en train de sombrer. Tout simplement parce que ce pays n'applique pas les règles élémentaires d'un pays civilisé, d'un pays moderne. La gestion d'un pays moderne obéit à un certain nombre de règles. Et ces règles-là ne sont pas des règles de ce qu'on appelle, moi, les règles de l'oyocratie, les règles de Mboka Mboka. Ce sont des règles universelles. Nous avons la chance que notre pays renaisse grâce à un général irréprochable au jour d'aujourd'hui. Faisons-lui confiance pour que demain, notre pays renoue avec la victoire, surtout pour que nous recouvrons, comme nous le disons, nous le chantons dans notre hymne, notre fierté que nous avons perdue à cause d'un aventurier qui a conduit notre pays au niveau où vous le voyez, où vous le vivez, surtout pour ceux qui sont au Congo, avec une misère effroyable. Tata bamama bampangi amuno mukezonza na beno que mume kuzonza na lumputu malumalu yai ti bwala ya beto bampasi mekulutila bamanyongo muke ku pesa beno ba exemple vebe mnoshono kuzaba que bamaza balukolo bisalu keleve yake leve que mbongo mutu meku monke pito mekuzwa mbongo ya mingi na ya mingi na ya mingi inazolaka kusala que bwala ya beto zola kuvanda faso ba bwala ya nkaka inakena ba petrole faso ba mekutunga ka bene kukwendaka na ba Dubai na ba inki si bino tala ba Dubai ya 50 ans ba vanda na vraiment nyongo mais na mbongo ya ba pétrole na ya gaz bwala ina me se développer. Donc il faut beto changer, beto landa, beto na Congo pluriel, beto ina besoin de beto landa général Mokoko, ça mu bwala beto changer. Baninga nyonso ya Congo, batata ba mama bilenge na wuti koloba na lopoto na makambo ya mboka na biso. Ba pasi oyo bino boza komona ba maladi misale zate basalite mboka ezobonga te mbongo tozwi ebele na ebele mokonzi oyo tozana ngo na bato na ye bayibi bambongo na oyo bapasi na biso esilite bapasi ndenge bozomona eleki lelo même mpona kosomba gaz apamba il faut bokende kolala libanda gaz ezalaka 5000 obandi kosomba gaz na ba 20000 eza normal te. Il faut que tobima na makambo oyo ezali te que makambo moko oyo ba solution ezate si ba solution ezali Kongo na biso baninga ba Camerounais ba Ivoirien bazoteka ba cacao bazoteka ba café mais bakonzi oyo tozwaki bango eloko baweli kaka pétrole oyo kaka kiki le pétrolier kaka le pétrolier te nina wana tozo ça la confiance la général Jean-Marie Michel Mokoko pour na lobby to le bapé que non oyo Malonga le roi du cacao Okemba le roi du café toko bima na logique ya pétrole Congo na biso toko longa pe toko tonga ngo makasi to sala yi kaka confiance. Totonji mingi papa docteur Michel Ondongo Pandji betmetonda mingi ngemezonza na ndinga bwala olobi na monoko mboka polo poto eza monoko na bisote tolo bakape monoko ya mboka. Merci chers internautes de Congo Liberty, nous sommes heureux que vous soyez toujours plus nombreux à nous suivre. À très bientôt.